Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à l'avant-dernier round du championnat de France élite à Plomion dans les Hauts-de-France. Donc on a Francisco qui arrive avec 4 petits points de retard sur la tête du championnat. Donc on espère ce week-end récupérer la plaque rouge pour pouvoir nous battre dans 2 semaines à Roville-la-Place pour le titre. Du côté de Jake, il a bien progressé ces derniers temps, on l'a vu notamment bien rouler à Gaillac il y a quelques semaines, donc on espère qu'il va scorer son premier podium. Et pour nous, donc on vous a filmé quelques images du trajet, donc le vlog commence maintenant. 10 croustilles chèvres. Ouais. Distribution du KFC. On a pris des salades, je tiens à préciser. Un petit wrap. Ah. Voilà, c'est ça de partir en famille. Distribution du KFC. Donc là, il est 20h32 et on est à 7h de Plomion. On est vendredi, donc on va s'arrêter dormir sur la route et on va faire le reste de la route demain. On avait quasiment 10 heures de route, donc c'est pour ça on fait en 2 fois. Donc là c'est la petite pause repas et on continue. Messieurs, dames les fans, j'ai besoin de votre avis sur ce haircut. Qu'est-ce qu'on en pense? Way to the progress. Is it okay or is it not okay? What do you think? Ah, it's fake, it's fake. Donc là, je suis en train de préparer les petits cartons d'invitation pour nos invités. Donc on leur fait un petit mot. On reçoit 5 sponsors ce week-end, dont Skechers. Donc je suis en train de faire le petit mot et après je vais amener ça à l'entrée. Ils auront juste à récupérer leur passe et on va les accueillir sous le vent tout le week-end. Donc là maintenant, je vais amener les enveloppes juste à l'entrée. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont juste à donner leur nom et ils récupèrent leur enveloppe toute prête. Voilà, il fait assez chaud ici à Plomion. Donc on a le thé qui s'est transformé en bibendum. Bibendum de Walt. Ah ça oui. Ah ça pour faire du vin t'es bon toi. Donc là cet après-midi, vu qu'on n'a pas grand chose à faire, je suis en train de revoir tous les designs pour le Sandbike Festival qui vont être postés très bientôt. Donc là on annonce les catégories, plus de 12 avec l'engagement, donc sur Engage Sport. Voilà, on va avoir le village exposant. Voilà, je suis en train de faire tous les designs que je vais vous poster d'ici la fin, d'ici semaine prochaine je pense. Donc voilà, une entrée pour le public à 5 €, toutes les infos, les récompenses avec 20 000 € de prime en élite, le All Star récompensé par Bacard, voilà, plein de choses. Donc vous allez pouvoir voir tout ça sur nos réseaux sociaux. Donc on part faire le tour du terrain avec les pilotes et l'entraîneur. On n'est jamais venu à Plomion, du moins moi je ne suis jamais venue. Nous on est venu il y a très longtemps. Les pilotes découvrent cette piste, donc on fait le tour et on prend toutes les infos étant donné qu'on ne connaît rien. Donc c'est quand même assez gras, je sais pas si vous voyez. La texture devrait vraiment être pas mal demain. Au moins c'est pas sec, ils ont bien arrosé ou alors il a peut-être plu. Mais en tout cas c'est vraiment top pour demain. Là on a un saut à plat, attention, il n'y a pas de récep. Donc là ça va taper fort. If bumpy here to jump to... Check if you cannot use the bumps, you know, to jump and stay low. Donc on est sur le saut à plat qu'on vous disait, regardez ça, c'est vraiment à plat de chez à plat. Là on a mal pour eux, on a mal au poignet pour eux déjà. It's steep, so you don't want to clip it. Oh Maybe I don't jump this. no. Wow. Yeah, but this before maybe it's the other side, no? Yeah, I think so. It's made to jump this way. Sometimes when you have tape or corner like this, you can go a bit wider here, you know, the guys like that, and you go a bit in this direction. You know? Donc là on a une partie très rapide où il va falloir scrubber sur les sauts. Et c'est quand même très plat, donc très rapide. You have more, you know, momentum, corner speed versus, you know, distance and bike, you know, like this. And versus, you know, tight turn, bike straight, and shorter distance. So we see. Ici t'as pas envie d'être à la 40e grille. Regardez où elle envoie. Là t'as pas envie d'y être. Du coup là les gars, on est au contrôle technique à Plomion pour l'avant-dernière épreuve du championnat de France. Comme à l'Europe, la veille de la course et même réglementation au niveau du sonomètre, c'est les mêmes décibels, les mêmes contrôles des points de sécurité, donc les leviers, les cale-pieds, casque par pierre du pilote. La seule exception pour nous, c'est qu'au France, tout le monde passe. C'est pas un tirage au sort comme nous à l'Europe où voilà, l'Europe c'est un peu le mystère à chaque fois avant la course. Là on sait qu'au France, quoi que ce soit, on passe au sonomètre et tout.
Salut, moi c'est Léa Chaput. Ce week-end, en même temps que l'élite, il y a le championnat de France féminin. Donc on roule avec les tenues Bud, les suspensions. Donc de quoi bien se faire plaisir avec une bonne moto et hâte de rouler. Donc il fait ultra chaud, il doit faire plus de 30 degrés, il fait surtout très lourd. Donc on se demande si le ciel va péter ce soir ou pas, et on n'espère pas parce que la piste est plutôt pas mal et on n'a pas envie de faire une course dans la boue. Ça fait peut-être 5-6 courses qu'on enchaîne avec un début de dimanche au moins boueux, donc on espère que ça sera mieux ce week-end. Voilà, 39,8 degrés. Quand on vous dit qu'il fait chaud, il fait chaud. Donc on part au test départ. Comme tous les samedis de l'élite, ils vont faire quelques départs. À l'Europe, on n'a pas le droit en fait de faire des départs au test départ, on n'a pas le droit de mettre la grille. Donc l'élite, ça permet d'en faire, même si on en a à l'entraînement, ça permet d'en faire ici juste avant la course. Donc on en profite. On vient d'arriver au circuit, on est dimanche matin, donc on va partir pour les essais libres, il est 8h30 et on va enchaîner essais libres, essais chrono et deux manches, donc suivez-nous toute la journée. Ils sont déjà prêts pour aller aux essais libres et on a Mathis qui est venu à Plomion, qui habite pas très loin de Plomion, donc qui est venu ce week-end pour donner quelques conseils à nos pilotes et surtout passer un bon moment tous ensemble. Ils nous ont ramené les packs d'eau parce que Tony n'avait pas acheté assez d'eau, voilà, bravo Tony. C'est pas grave, on a le livreur. Bien aux essais libres, donc on découvre un peu la piste. On connaît pas du tout cette piste de Plomion, donc on découvre un peu comment elle est. Et les pilotes aussi. C'est la première séance ici à Plomion. Bonjour à tous, du coup moi c'est Mathis Vanin pour ceux qui me connaissent. Non, du coup je suis venu voir le team Bud Racing à Plomion parce que moi maintenant j'habite à Lommel et vu que c'est à 3 heures, pas très loin pour venir rendre visite et regarder un peu les gars rouler. Et puis voilà, ça annonce une bonne journée, il y a le soleil, il y a une belle piste donc parfait. Vous pouvez voir, c'était assez gras. Ça a bien collé pour décrotter dès le matin. You pass like this on the thing, I'm so scared. You today. Crazy, eh? How is the track? Good, but now a little bit muddy. But it's good, so fast. Là, vous lavez pas entre les deux séries? On essaye de pas laver. Et là, en fait, là, ça tombe. C'est un peu de la pâte à modeler. Ça fait des cubes. Du coup, ça se nettoie plutôt bien. On lavera avant la manche, quoi. On a une pit bike d'exception. Regardez-moi ça. Petit silencieux Bud. Je peux vous dire qu'elle fait le plus beau bruit du paddock. On va vous montrer comment je bats Mathis. Gros battle, il y a battle math skill. Le truc c'est que Mathis il dit pas mais il a fait 8 heures de math skill ces derniers jours. Pas du tout. Et il est combien France? En vrai ça va sur les terrains de la semaine, les deux cumulés je suis 9ème. Et je suis 9ème France. Presque top 100 monde, c'est pas mal. Voilà, que je vous dis, il a passé 10 heures, il a passé 10 heures. Donc là on est parti pour les essais chrono. La piste elle va pas creuser de la journée, c'est assez plat donc c'est assez difficile de faire la différence. Mais voilà, donc les pilotes partent. Jake a eu un petit à la pédale de frein comme je vous ai montré tout à l'heure, donc il n'a pas trop pu faire de tour.
Et Francisco fait deuxième au chrono, donc au libre pardon. Donc voilà, ça va se jouer maintenant pour l'entrée en grille. Il y a quelques essais départ avant les chronos. C'est bien. Descente ici à Plomion qu'on vous a montré hier autour du terrain. Donc c'est ici. C'est assez dangereux car tu sautes assez bas et surtout tu passes très haut de la crête en haut, très près de la crête du haut. Donc on filme les pilotes ici. 2 et 3 de ces essais chrono, Francisco à 0,5 de la pole et Jake à 1 seconde 8. Honnêtement, les deux ont quand même bien roulé. Donc on va aller au débrief au team. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai un petit qui m'a donné un schtroumpf et je lui ai donné une petite plaque et je l'ai mis dans le vlog. Je vais vous mettre le flashback juste avant. Flashback. Donc là on vient de m'échanger un schtroumpf, un tout petit qui vient de m'échanger un schtroumpf contre un cadeau. Donc je pense que je vais lui donner une petite plaque latérale comme ça. Il va être trop content, je vais vous filmer ça. Voilà, contre un schtroumpf. Merci. Merci beaucoup. End of flashback. Et moi, comment tu t'appelles? Mathis, il m'amène un petit schtroumpf. On se demande pourquoi. On a Mathis qui montre quelques traces à Jake. This inside is not so bad. Yeah, I was going way too far out. But this one, in the hunter he opened a little bit, you know, and he cut like full inside, and you saw it's like really fast. Yeah. Here, I didn't saw if you did this one. They go Francisco and Borame. They don't go in the ruts anymore. They do inside like this. Ah, okay. Partenaire Skaters qui nous a ramené des porte-clés, des petits cadeaux. Ils sont venus nous voir ce week-end à Plomion, donc c'est toujours sympa de les accueillir. On va partir à la première manche qui débute à 14h10. Donc ils mettent les transpondeurs et c'est parti. Ils s'entraident à s'entraîner, ils se font le jeu des balles pour tester leur réactivité. Ils le font juste avant la manche pour le départ. Ça y est, on arrive au départ de la première manche. Les pilotes sont en grille, ils sont en train de regarder la grille et les mécanos attendent les pilotes. Et le choix de la grille va être important aussi. Les pilotes en discutent avec Thierry. Donc il y en a qui décident de se mettre full extérieur, d'autres au milieu. Il y a vraiment des choix différents de grille. What is the plan for race 1 start? Which grid? Maybe gate 11 from the box inside or second from outside, just seeing where everyone goes. But the plan is to just get whole shot. On a Mathis qui montre aussi des traces qu'il a vues pendant la manche des filles à Francisco, notamment des traces pour doubler. Donc c'est sympa de sa part de donner des conseils. And here, the inside is way much faster than the line because the line is broken now. So need to be careful, but it's way much faster. Les derniers moments avec les pilotes sont toujours importants, donc certains pilotes aiment qu'on leur parle, d'autres aiment qu'on les laisse se concentrer. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être proche de son mécano, parce que le mécano est l'une des personnes qui connaît le mieux le pilote. En tout cas là c'est parti, ils vont rentrer en grille. Allez, un check et c'est parti. Donc on a deux choix de grille complètement différents. On a Jake plus à l'extérieur et Francisco plus au milieu, donc on va voir ce qu'il va payer. Francisco malheureusement qui est tombé dans le premier virage, qui est reparti dernier de chez dernier. Apparemment il a pris une belle chute, donc il faut qu'il se reprenne et qu'il essaie de gagner le plus de points possible. On a Jake qui est actuellement 4e.
Il y a eu une grosse dans la grosse descente que je vous ai filmée tout à l'heure. Donc il y a eu drapeau rouge à peu près 12-13 minutes de la manche. Donc on ne sait pas trop s'il va y avoir un full restart ou alors s'ils vont repartir en ligne. Donc on va attendre d'avoir les consignes et on va vous en dire plus. Donc là on est reparti en pré-grille, on n'en sait pas plus. On attend les instructions. On a Francisco qui s'est quand même fait un peu mal pendant sa chute, il a mal au cou et il est un peu froissé, mais du coup il est motivé pour repartir bien. Et la sécurité avant tout. Non, moi je suis pilote. Ouais, dis-moi. J'ai vécu des grosses blessures. Oui. Ce matin j'ai fait passer le mot à la Fédé, à tout le monde pour qu'il évite d'avoir un drame. Le saut dans la descente il est beau. Il y a une cassure comme ça. Ça y est, on vient d'en discuter un là. Donc là, la direction de course est en train de nous dire que ça va repartir en ligne les uns derrière les autres en fonction de leur classement de la manche au moment où ça s'est arrêté. Donc là, tout le monde va repartir à la queue leu-leu, les uns après les autres. Donc tout est relancé. Il n'y aura plus d'écart entre les pilotes. Qui revient très fort sur les deux premiers, donc là il est plus qu'à peut-être 1 seconde et demie ou 2 secondes, donc c'est vraiment bien, on espère qu'il va pousser jusqu'au bout. Résultat, ils font 3e et 8e. Jake n'a pas réussi à remonter sur les deux premiers, il était vraiment pas loin. Il a un peu lâché dans les 2 derniers tours, mais il montre qu'il a la vitesse même pour gagner. Et Francisco, sa première chute, il s'est un peu fait mal, il était plus trop dedans. Donc on va aller voir un peu au camion, on espère que ça va, il finit 8e. Good race, huh? Was good. I push more. I pushed, yeah, and then you get caught when you sit behind someone else who's past. Because you were faster at one moment, you were 1 second and a half faster every lap. I really think you would, but after 2 last lap, I don't know, maybe you push too much and you do too much mistake, or I don't know. Made a few mistakes. I just said it was so hard to pass and get behind because of the rocks. Yeah, but it's good if you start in front, for me you can win. Yeah. Une session, une pédale de frein. Ouais. Ah, il a fait mieux que toi pour une fois. T'étais le premier à avoir fait 2 pédales de frein en 2 séances. Il t'a niqué. Où c'est, il avait fait ça? En Suisse, l'année dernière. Il a battu le record. Et c'est libre, une pédale de frein, et c'est chrono, une pédale de frein. Mais là, manche 1, une pédale de frein. Nickel. Tu te rappelles pas, c'est libre comme ça, la pédale de frein? Ah non, j'ai aucun souvenir. Ah bah si, moi je m'en rappelle. Ça se voit que c'est pas lui le mécano. Hein. Ah bah oui. On est au prépare que de la seconde manche. Donc les pilotes sont concentrés et prêts à tout donner pour cette seconde manche. Et pourquoi pas Jake scorer son premier podium avec une 3e place en première manche. On a Francisco qui n'est pas très en forme après cette première manche et son crash, donc il va essayer de rouler de son mieux mais il n'est pas au top. Petite question. Pourquoi un bump sur la selle comme ça? En vrai, c'est pas nous qui avons inventé ça, hein, ça existe déjà depuis un petit moment. Mais vu que Jake est vachement léger et qu'il ne sert pas la moto comme un frein, du coup pour l'aider en fait au départ surtout à caler ses fesses contre et du coup à essayer de garder le poids le plus en fait sur l'avant parce que sinon il a tendance à lever un peu trop la roue avant et du coup partir en rolling et du coup là s'il coupe les gaz c'est mort quoi, tout le monde va passer devant lui. Donc le but c'est vraiment de garder le poids sur l'avant, donc le centre de gravité quoi, soit au maximum devant et voilà. Et ça fait 1 mois qu'on utilise ça et c'est pas mal. Bon, du coup, toi qui regardes les manches de l'extérieur aujourd'hui, comment elle évolue la piste au fur et à mesure de la journée? Ce matin, c'était assez humide avec quelques ornières, donc ça allait. Et puis, vu qu'il fait beau avec le soleil et que le fond est assez dur ici avec pas mal de cailloux, ça sèche énormément. Et là, il y a beaucoup de cailloux qui ressortent et c'est sec, béton, avec un peu de poussière, donc voilà, un peu particulier, mais bon, je pense qu'il se régale parce que la piste est quand même grosse.
Francisco qui vient de passer second au deuxième tour. Juste devant lui, c'est Mathis Boisramé, donc celui avec qui il se bat pour le titre. Donc je pense que ça va faire de la belle bagarre. Et on a Jake qui est parti très très loin. La grille elle est tombée, ils ont mis 5 secondes, c'est tombé au bout d'à peine 2 secondes, personne n'était prêt. Donc voilà, Jake essaie de remonter pour aller chercher un podium. On a Jake qui va passer 6ème là. Il devrait passer 6ème. C'est pas encore fait mais ça va le faire. Waouh! Et on a Francisco vraiment juste derrière Mathis Boisramé. Ils vont arriver. Francisco qui a vraiment envie de le battre, on le sait. Punaise, chute de Francisco. On va prendre les écarts entre Boisramé et Fran. Combien? 5 secondes 80. 5 secondes 80, on reprendra au prochain tour, on va voir. On est au tour d'après, on reprend l'écart. Combien? 5,25 et 5,87 tout à l'heure. Okay, on relance de nouveau le chrono. 2 secondes 40. 2 secondes 40, donc tout peut encore se passer. Jake vient de passer 3ème. On a des fans du Team Bud. On est là, on espère qu'ils vont gagner. Hein. Déjà belle remontée hein, du pilote 29, Francisco Garcia. À la première manche, après une chute, et là j'avais misé sur lui à la première manche et je suis pas déçu franchement. Merci beaucoup. On a Francisco qui remonte vraiment dans la roue, vraiment proche de Boisramé. On a Francisco qui a doublé Boisramé. Un tour d'arrivée, magnifique manche. Really good job. And me, I promise to you after the second lap, I say, okay, I go to the start, but I think I no finish the moto. And I promise to you, and me never happen this, and I promise paying a lot. Toujours le sonomètre après la manche pour les premiers. Mais tout est ok, donc c'est parfait. The start? 2 seconds less. Why? Good, finally, bro. I crashed it. Yes, I have the crash. Yeah, but you know why? I put like neutral. Ah, ok. And I go like. Ah, ça Chine, monsieur. J'avoue, ça Ah non, c'est le ciné, moi.
là, c'est les bons moments quand tout le monde se réunit, tout le monde est content. Les deux pilotes qui ont bien roulé, c'est la première fois de l'année qu'on a les deux contents en même temps, donc ça fait plaisir. Là, on se dirige en direction du podium, premier podium avec nos deux riders. Donc ça fait vraiment très fort plaisir. On a toute l'équipe qui est venue du coup au podium, on a dit à tout le monde de venir. On a eu le speaker. Voilà. Et les grands fans de Bud Racing. Et de Lily Marie Dassé. Kawasaki Bud Racing cher à Lily Marie Dassé. J'appelle Jake Cannon. Il s'y attendait pas. On l'appelle Fran, il vient aussi du team Kawasaki Bud Racing. Francisco Garcia. Ouais! Et on passe pas quand ils habitent ensemble du côté du sud-ouest. Avec cette plaque rouge également, je vais vous pousser pour les autres. Donc là, on monte les motos sur le podium pour faire une petite photo. Take first podium here in Plomion. You did a really good day. How did you feel and are you happy about your riding? Yeah, it was a good day for me. Not the best riding in the first moto, but I got P3, so I can't complain. In Moto 2, I fought hard and got back to third, so not the best start. But yeah, overall a good day. Getting better each time, so I'm going in the right way, and I'm ready for Matterley Basin this weekend. Fran, so a difficult first race, but a really good second race. What can you tell us about your weekend? Yeah, the track is really fast. All the people it's more easy to go fast in this track. Not so much technical, but good in the beginning of the day in the time practice, good lap. Also in the good feeling with the track. In the first moto, I start good, but I big crash, and after my neck is paying a lot. Before the racing, no possible race the second moto, but I start not so bad, and the feeling is good. The body pain, but it's possible riding good, and in the bike really good feeling. And I crash, but I possible come back to first, and I win the moto, and I'm so happy with the second moto. Donc là, gros rangement pour toute l'équipe. On se dépêche parce qu'on a 10 heures de route et on trace après. On devrait arriver aux alentours des 5 heures du matin. Et demain, retour au travail, donc les courses s'enchaînent. Et voilà, un nouveau week-end de fini, une nouvelle course finie ici à Plomion. Donc il ne restera plus qu'un round du championnat de France. On arrive avec quelques points de retard, un peu plus qu'en arrivant, mais il y a quand même eu beaucoup de positifs aujourd'hui, notamment avec une magnifique deuxième manche de nos deux pilotes. Jake a été très constant, montré une très belle vitesse. Il est revenu malgré, par exemple, en deuxième manche, il a fait un mauvais départ, il est quand même revenu. Donc voilà, ça montre une très belle vitesse et on est très content de cette journée. Et on vous dit ciao, à dans une semaine en Angleterre pour le championnat d'Europe 250.